Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, le lien ne vous a pas été envoyé sur WhatsApp aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas réussi à contacter l'envoyeur des liens. Donc, ça nous montre à quel point c'est important que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand le cours commence. Et également, abonnez-vous au canal Telegram, parce que le canal Telegram vous permet de recevoir les liens sur le canal, même si vous ne le recevez pas par message. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un petit cours de récitation, et on va réciter ensemble le meilleur verset du Coran, qui est Ayatul Kursi, qui se trouve dans Surat Al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère, que nous recherchions uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vous ai mis le texte. Bismillah. Voilà, donc on va réciter ensemble, Inch'Allah, Ayatul Kursi, et on va essayer de corriger les erreurs que peuvent commettre certaines personnes, notamment lorsqu'ils commencent à apprendre et qu'ils sont dans leur début. Et comme on a fait hier avec Surat Al-Fatiha, on va lire en arabe au début et après on va lire la translittération pour faciliter ceux qui ne savent pas lire l'arabe. Il faut savoir que Ayatul Kursi, c'est le meilleur verset du Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de réciter ce verset après chacune des 5 prières obligatoires. Et il nous a dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière prescrite, alors il n'y a que la mort qui le sépare du paradis. Rien ne le sépare du paradis si ce n'est la mort. C'est dire à quel point ce verset est important. Et il est important de le réciter également le matin et le soir. Cela fait partie des paroles de protection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de réciter matin et soir. Mais ça, on y viendra, Inch'Allah, quand on fera un cours sur le tahsin, c'est-à-dire sur les différentes paroles de protection à réciter aussi bien le matin que le soir. On va commencer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc je vais le réciter en entier une fois et après on va le réciter ensemble en essayant de mettre en valeur ou de mettre en exergue les fautes à ne pas faire. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Très bien. Donc maintenant, on va lire, Inch'Allah, avec la translittération et on va faire étape par étape. Commencer par le début. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans cette première phrase, il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Déjà, avant de commencer dans les corrections d'erreurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de réciter ce passage-là, pour la simple et bonne raison que quand nous avons une prolongation, comme le la ici, que j'ai mis en surligné, le A accent circonflexe indique une prolongation. La, c'est pas la, la. Donc quand on a une prolongation dans le Coran qui est suivie par la lettre Hamza, la Hamza c'est le son A ou I, le son qui provient du fond de la gorge, et que la prolongation est dans un mot et la Hamza est dans le mot suivant. Ça n'est pas dans le même mot. Là on a un mot, le la, et après on a ilaha. Donc on a la prolongation qui est à la fin du mot et on a une apostrophe qui indique la Hamza qui est au début du mot suivant. Alors, quand on est dans ce schéma-là, la prolongation peut se faire de plusieurs façons. On peut prolonger en 2 temps, mais on peut également prolonger 4 temps et on peut également prolonger 6 temps. Et souvent, on entend les gens prolonger 4 temps. Moi, j'ai fait exprès, j'ai prolongé 2 temps. Cette prolongation, on l'appelle al-maddu al-munfasil. Si vous regardez en arabe, on a le la en haut, à droite, la prolongation. Et dans le mot suivant, il y a le alif avec la hamza. Ilaha, ilaha. Quand c'est comme ça, quand la prolongation précède une hamza, mais que la hamza est dans le mot suivant, alors tu as le choix entre prolonger 2 temps, ou bien 4 temps, ou bien 6 temps. Et souvent, les gens prolongent 4 temps. Mais moi, j'ai fait exprès ici de prolonger 2 temps. Et c'est ce qu'on va faire. Dans le Mad Munfasil, on va faire 2 temps. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Je reprends. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu, c'est le premier mot. On prolonge là où il y a l'accent circonflexe. Allahu. La ilaha illahu. Donc tu vois là où il y a des accents circonflexes, il faut prolonger. La ilaha illahu. Alors là, j'ai pas dit huwa parce que je me suis arrêté. Mais quand tu fais la liaison, tu vas dire huwa al-hayyul qayyum. Je reprends. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Répétez après moi. Allahu. 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 La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum.
Al-Hayyul Qayyum. Vous vous rappelez quand on a fait la Fatiha hier, on a dit de ne pas appuyer fort sur la shadda du ya. Tu dois doubler la lettre, rester donc deux temps, mais tu n'appuies pas fort. Tu ne dis pas Al-Hayyu. Al-Hayyu. Il ne faut pas que ce son sorte là, le sh, le aïe, aïe. C'est pas comme ça. Tu dis Al-Hayyu, Al-Hayyu, tout simplement. Et pareil pour le mot suivant. Al-Qayyum. Et tu fais attention à bien prononcer un qaf et pas un kaf. Tu dis pas Al-Qayyum, Al-Qayyum. Mais c'est plus profond. Al-Qayyum, Al-Qayyum. On reprend. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Et là, on va prendre la première phrase tout en entier. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 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 Très bien, on va passer à la phrase suivante. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Je répète. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alors, le début c'est la, c'est le premier mot. Ta'khudhuhu. Vous voyez l'apostrophe là, ça indique le son de la hamza que je vous ai cité tout à l'heure qui se trouve au fond de la gorge. A ou I, sauf que là il n'y a pas de haraka, il n'y a pas de voyelle courte, il y a un soukoun, on s'arrête dessus. Ta, ta, ta. Et avec la syllabe suivante, ça fait la ta'khudhuhu. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Et le DH indique le dhel. Le dhel, attention, ça n'est pas un del. C'est comme pour la Fatiha. Alladhina, on ne dit pas alladina, alladina. Mais il faut sortir sa langue pour que ta langue, elle tape sur les dents du haut. Alladhina. Et là, c'est ta'khudhuhu, ta'khudhuhu. La ta'khudhuhu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sinatun wa la naum. Sauf que quand tu fais la liaison entre le sinatun et le wa, ça va transformer le n, le nun, et on ne va pas le prononcer de façon pure. On va pas dire sinatun wa la naum, mais on va faire plutôt une runna et on va faire une fusion du noun dans le waw. Donc le noun, on ne va pas le prononcer parfaitement. Sinatun wa, sinatun wa. Il y a ce qu'on appelle un idram avec une runna. On verra ça quand on parlera des règles du tajwid, incha'Allah. Mais pour comprendre cela, il suffit juste de changer le noun en waw. Donc tu vas faire une fusion, mais tu vas garder la runna, tu vas garder le son qui sort du khayshum,
de l'extrémité du nez, de la cloison nasale. Et ça va faire ce son. Sinatun wa. Tu dis pas sinatun wa, sinatun wa. Et tu dis pas sinatu wa, comme s'il n'y avait pas du tout de nun au départ. Tu vas faire un mélange entre la runna et entre la fusion du N dans le W. Sinatun wa, sinatun wa. Je reprends la phrase dès le début. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. Et naoum, c'est comme alayhim. C'est un maddullin, donc tu vas faire comme une parabole en fait, comme un demi-cercle. C'est comme ça que je me représente la syllabe personnellement, mais ça va pas être saccadé, ça va pas être crispé. Tu ne dis pas naoum, 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 et t'exagères pas dans l'autre sens en disant naoum, naoum. Non, normal, c'est fluide. Naoum, naoum. Donc on répète. La ta'khudhuhu. Répétez après moi. La ta'khudhuhu. La ta'khudhuhu. Sinatun wa la naoum. Sinatun wa la naoum. Sinatun wa la naoum. Sinatun wa la naoum. On fait maintenant toute la phrase. La ta'khudhuhu sinatun wa la naoum. Pour ceux qui savent lire un peu l'arabe, je reviens sur le mot ta'khudhuhu. Vous voyez que ici la prolongation n'est pas visible, hein. Mais en réalité, et si vous regardez dans le Mus'haf, il y a un mini waw, un petit waw qui est dessiné à gauche du ha en tout petit, en minuscule, un peu vers le bas. Ça indique la prolongation. Et cette prolongation est obligatoire. Même si là, elle n'est pas écrite, par exemple, parce que j'ai pas copié-collé l'écriture qu'il y a dans le Mus'haf, dans le Coran, mais il faut faire cette prolongation, elle est obligatoire. Comment on la reconnaît? C'est pas compliqué. Quand tu as un ha à la fin d'un mot, la lettre ha, et que ce ha est un pronom, il ne fait pas partie intégrale ou intégrante, il ne fait pas partie du mot en réalité. C'est un pronom qui s'ajoute à la fin d'un mot. Ça, c'est la première condition. Que le ha soit un pronom qui s'ajoute à la fin du mot. Deuxième condition, c'est que la lettre qui précède le ha, elle ne soit pas sakina. Elle est une haraka. Il faut qu'elle ait une voyelle. Que ce soit la fatha, la dhamma ou la kasra. Tant que ce n'est pas un sukun. Troisième condition, la lettre qui suit le ha, il faut que ce soit aussi une haraka. Il y a une haraka dessus, donc que ce soit fatha, dhamma ou kasra. A ou i. Mais ce n'est pas un sukun. Quand les trois conditions sont réunies, je vais les répéter tout de suite, que le ha, ce soit un pronom, il ne fasse pas partie du mot auquel il est rattaché, que la lettre qui précède le ha, elle est une voyelle, hein, qu'elle n'est pas un sukun, et que la lettre qui succède le ha, dans le mot suivant, elle est également une voyelle, fatha, dhamma ou kasra. Quand ces trois conditions sont réunies, il est impératif de prolonger le ha. C'est pour ça qu'on dit la ta'khudhuhu sinatun, la ta'khudhuhu sinatun, la ta'khudhuhu. Même si tu vois pas un vrai waw qui est écrit de manière grande ici. Tu vois, on n'écrit pas, par exemple, ça s'écrit pas comme ça. Vous voyez le waw là? Ça ne s'écrit pas comme ça. On l'écrit comme ça. Mais quand tu fais la liaison, tu dois prolonger. Quand tu t'arrêtes dessus, tu t'arrêtes sur le ha avec un sukun. Ta'khudhuh, ta'khudhuh. Mais si tu fais la liaison, tu dois prolonger. La ta'khudhuhu sinatun. Et dans le Mus'haf, dans le Coran, cette prolongation, elle est indiquée par un tout petit waw. D'accord? On va revenir sur la translittération.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Répétez. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Je répète, c'est pas تأخذه تأخذه. Il y a la hamza. Ta, ta. لا تأخذه سنة ولا نوم. Répétez. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. Donc là, pareil, lahu, si tu vas dans l'écriture en arabe, tu ne vois pas de prolongation. Tu ne vois pas le waw après le ha. Dans le Coran, tu vas avoir un mini waw à côté, mais tu n'es même pas obligé d'écrire ce mini waw, mais on sait, à partir du moment où le ha est un pronom, que la lettre d'avant, elle a une haraka, une voyelle, que la lettre d'après, elle a également une voyelle, alors tu sais qu'il faut prolonger. D'accord ? لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Donc, له ما, ici on prolonge. Et je vous ai mis la prolongation à travers un accent circonflexe. Alors, je viens de voir que il y a 100 personnes de plus qui se sont jointes à nous. Oui, donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas reçu le lien immédiatement par WhatsApp parce que le lien a tardé à venir, mais pour ne plus que cela se reproduise, inscrivez-vous sur le canal Telegram, d'accord ? Comme ça, que vous receviez le lien par WhatsApp ou pas, vous pouvez vous aller sur le canal Telegram et le retrouver quelques minutes avant le cours, Inch'Allah ta'ala. Lahu ma fis samawati. Ici, c'est un signe. C'est pas un sad. Le sad, je le représente par un S majuscule. Lahu ma fis samawati. Répétez. N'oubliez pas la prolongation. Lahu ma fis samawati. Lahu ma fis samawati. له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض. Alors là, c'est pas un del, hein, c'est pas al-ard, d, c'est pas léger, mais c'est une lettre qui est emphatique, c'est le dad. Al-ard. Alors tu t'arrêtes dessus, tu ne fais pas de qalqala, tu ne fais pas rebondir. Tu dis pas al-ard, al-ard. Tu fais pas ressortir un petit rebondissement après avoir prononcé la lettre, mais tu vas t'arrêter dessus. Al-ard, al-ard. Tu t'arrêtes sur le dad. Lahu ma fis samawati. Répétez. وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. On passe à la phrase d'après. Man dhal ladhi. Ici,
vous remarquerez que je n'ai pas prononcé le noun également. J'ai pas dit man dhalladhi, mais j'ai fait une runna et je prépare la lettre d'après. Man dha. Je vais préparer le dhal en faisant une runna. La runna, c'est le son qui sort du nez. Et je ne vais pas prononcer un vrai N, un vrai noun. C'est ce qu'on appelle le irfa. Tu prépares la lettre d'après et tu fais une runna. Tu fais pas un vrai noun. Man dha. Là, il n'y a pas de fusion, contrairement au idram de tout à l'heure. Tu dis pas madha, non. Mais il y a, tu vas faire disparaître une partie du noun, mais tu vas en garder une partie en faisant la runna et tu vas préparer la lettre suivante. Madha. Tu vas un peu cacher le noun en fait. Madha. Répétez. Man dhalladhi. N'oubliez pas que je vous ai mis des accents circonflexes pour indiquer la prolongation. Man dhalladhi. Man dhalladhi. Man dhalladhi yashfa'u. Yashfa'u. Alors c'est simple, il y a juste le ayn. Donc cet accent-là, il indique la lettre ayn qui a lieu au fond de au milieu de la gorge. A, ou, ri. Et ici c'est un ou. Yashfa'u. Répétez. Yashfa'u. Yashfa'u. Man dha alladhi yashfa'u. Man dha alladhi yashfa'u. Et après on a le mot indahu. Pareil. Le noun ici, je le prononce. Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Hop là. Alors, je sais pas ce qui vient de se passer là. Ok, c'est bon. Indahu, tu prononces pas le noun ici, tu vas faire un irfa encore. C'est-à-dire que tu vas cacher la lettre N, tu vas faire une runna et tu vas préparer la lettre suivante qui est le del. Tu vas préparer ta bouche à prononcer le del. Indahu. Indahu. Donc tu vas rapprocher ta langue du point de prononciation du del sans le toucher, sans faire une fusion, sans dire indahu. Non, mais tu vas t'en rapprocher. Indahu. Et la runna, elle va sortir du nez, du khayshum qui est l'extrémité du nez. Indahu. Répétez. Indahu. 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 Et là, le H représente un ha et pas un ha. Le ha, je vous l'ai mis en H majuscule, mais le ha, c'est en H minuscule. Man dha alladhi yashfa'u indahu. Répétez. Man dha alladhi yashfa'u indahu. Illa bi'idhnih. Alors là, l'apostrophe, ça représente le A, comme je vous ai dit tout à l'heure. Illa bi'idhnih. Le DH, ça veut dire dhal. Donc tu sors un peu ta langue et tu dis pas bi'idhnih avec un del. C'est un dhal. Tu sors ta langue et la langue, elle va taper sur le bas des dents du haut, sur le bas des dents supérieures. Comme quand tu dis the en anglais. The, tu sors ta langue. Là, c'est pareil. Illa bi'idhnih. Illa bi'idhnih. Illa bi'idhnih.
إلا بإذنه إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Répétez. Alors je sens qu'il y en a, même si je vous entends pas, je sens qu'il y en a qui ont un peu du mal parce que la phrase elle est assez longue. On va la couper en deux. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. On fait toute la phrase. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Vas-y, maintenant on le fait ensemble, Inch'Allah. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Encore une fois, ensemble. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Très bien. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. On va le découper. يعلم. Donc là, n'oubliez pas le ayn ici. Il n'y a pas de haraka dessus, il n'y a pas de voyelle. Donc on va s'arrêter dessus. Ça sera un soukoun. Ya, ya. Et tu dis pas ya'a, ni ya'u, ni ya'i. Ya'lamu. Répétez. On va faire avec le mot suivant. Ya'lamu ma. يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما بين أيديهم بين أيديهم. Alors là, il y a le maddoulin. Vous voyez, quand il y a une fatha et après il y a un ya avec un soukoun, ça fait bayna, comme yaoum, comme alayhim. Vous voyez que c'est léger, c'est fluide, c'est pas saccadé, c'est pas exagéré. On n'invente pas une prolongation en plus. On dit pas bayna, bayna. Non, bayna, bayna, aydihim, ayd, ayd, aydihim. Vous voyez? بين أيديهم. Répétez. بين أيديهم بين أيديهم بين أيديهم يعلم ما 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 بين أيديهم
وَمَا خَلْفَهُمْ. Alors là, tu vas prolonger le ma, bien sûr, ma, et après il y a la lettre kha qui se représente ici par un K avec un H. Kha, comme j'ai dit hier dans la Fatiha, c'est comme le R de crabe. Vous voyez? Crabe. C'est pas comme le R de Roger Rabbit ou de la route, mais c'est le R de crabe ou d'un crayon. C'est kha, kha. وَمَا خَلْفَهُمْ. Répétez. وَمَا خَلْفَهُمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Répétez. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. C'est censé être fluide, hein. Ne soyez pas saccadés dans les syllabes, n'appuyez pas fort de sorte à fatiguer vos points d'articulation. C'est léger, c'est fluide, comme de l'eau qui coule, une source d'eau qui coule. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Répétez. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون. ولا يحيطون. Ici, le H majuscule représente un ha et le T majuscule représente un ta et pas un ta. C'est deux lettres bien distinctes. Le ta, il est emphatique et on va soulever depuis le fond de la langue, on va soulever la langue vers le haut. Et ça n'est pas un faux ta qui serait en fait un ta mais un peu grave. C'est pas to, to, to avec le bout de la langue qui remonte seulement. To, to. Ça c'est pas un ta. Le ta, tu vois bien que c'est toute la langue, hein, depuis le fond qui se soulève. Ta, ta. Et quand tu soulèves bien ta langue, tu vois que tu n'as pas de difficulté à rendre cette lettre grave et emphatique. C'est naturel, ça fait partie de ses attributs. Ta, to, ti. Donc, wala yuhituna. Et t'as pas besoin de forcer en disant pou, pou, et en faisant des grimaces. Tu dis pas wala yuhitu, wala yuhitu. Non, ça c'est exagéré. Ça reste fluide. Tu n'as pas besoin d'appuyer pour une lettre plus fort que pour les autres lettres. Plus fort, c'est-à-dire en crispant et en forçant sur le point d'articulation. Wala yuhituna. Répétez. ولا يحيطون. ولا يحيطون. ولا يحيطون. بشيء. بشيء. Quand tu vas faire la liaison avec le mot d'après, avec le mime, la lettre M là, qui est dans le mot suivant, là il va y avoir un idgham, c'est-à-dire il va y avoir une fusion. Le noun va se transformer en mime. Et tu vas mettre une shadda, donc tu vas dire bishay'im min. Et le N ne se prononce même plus parce qu'il va fusionner dans la lettre M. Bishay'im min. Au lieu de dire bishay'in min, tu vas dire bishay'im min. Et tu verras que c'est même plus simple et plus facile. Les règles de tajwid, elles sont cohérentes et elles permettent de faciliter la prononciation.
بشيء من بشيء من. Alors, une erreur qui est courante, c'est que les débutants, parfois, quand ils passent d'un mot à un autre, ils ont tendance à prolonger la dernière syllabe du mot le temps de se préparer au mot suivant. Et ça, c'est faux. Tu dis pas yuhituna bi shay'in parce que tu es là en train de préparer la lecture du mot d'après et donc tu dis yuhituna na. Non, il faut pas prolonger la dernière syllabe si elle n'est pas prolongée. Wala yuhituna bi shay'in. Répétez. ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء. Et quand tu fais la liaison, comme j'ai dit, tu vas faire un idgham, donc une fusion d'une lettre dans une autre. بشيء من علمه. Répétez. بشيء من علمه. بشيء من علمه. بشيء من علمه. Et là, علمه, c'est pareil que tout à l'heure. Si tu reprends le mot en arabe, il est où? Il est là. La prolongation n'est pas visible. Alors, dans le mushaf, il y a un petit ya qui est écrit juste en dessous du ha, qui indique que quand tu fais la liaison, tu dois prolonger. Quand tu t'arrêtes, il n'y a pas de prolongation. Tu t'arrêtes sur le sukun. Min ilmih. Min ilmih. Mais quand tu fais la liaison, tu vas dire min ilmihi illa. Min ilmihi illa. Donc là, si je me suis arrêté en disant min ilmihi, c'est pour vous préparer à la lecture de la phrase en entier. Mais normalement, si tu t'arrêtes dessus, tu dis ilmih et tu dis pas ilmihi. D'accord? ولا يحيطون بشيء من علمه. Répétez. من علمه إلا بما شاء. Et là, la prolongation, c'est 4 temps. شاء. Vous allez me dire, mais tout à l'heure, tu nous as dit que quand il y a une hamza, le son après une prolongation, tu peux faire 2 temps, 4 temps, 6 temps, mais nous, on va faire 2 temps. Alors pourquoi là, on ne fait pas 2 temps et on fait 4 temps? Parce que là, la prolongation est dans le même mot que la hamza. Tout à l'heure, c'était dans 2 mots séparés. Tout à l'heure, c'était la ilaha illallah ou bien la ilaha illahu. Donc entre le la et le i, il y a une séparation parce que le la est dans le premier mot et le i est dans le mot suivant. Alors qu'ici, le son qui sort là, il est dans le même mot que la prolongation. Il est dans le même mot que la prolongation. Et donc, on va dire 4 temps. Tu peux faire 4 temps, tu peux faire 5 temps. Sha. Et à la fin, il y a le c'est-à-dire le son de la hamza. Sans faire pour autant une qalqala, bien sûr. Donc, répétez après moi. Illa bima sha. Et ça s'appelle un med muttasil, c'est-à-dire une prolongation qui est attachée, quand la hamza est attachée au mot, et elle n'est pas dans le mot suivant. Alors que tout à l'heure, c'était munfasil, c'est-à-dire détaché, c'est-à-dire que la hamza était dans le mot suivant, et pas dans le même mot. Illa bima sha. Répétez. Illa bima sha. Illa bima sha.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Répétez. Alors je soupçonne que certains ont eu du mal là parce qu'on a fait toute la phrase d'un coup. On va la couper en deux. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Maintenant, on va faire toute la phrase. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. On répète tous ensemble. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Encore une fois ensemble. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Encore une fois tous ensemble. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. On passe à la phrase suivante. وسع 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 وسع. Alors le ayn, prononcez-le correctement. Ceux qui ne sont pas habitués parce qu'ils sont francophones, alors cela nécessite un peu d'entraînement, après ça sera facile. A, Rou, Ri, c'est une lettre qui sort de la gorge. A, Rou, Ri. Wasi'a, c'est pas wasi'a, wasi'a, non. Wasi'a, wasi'a. Répétez. Wasi'a kursiyuhu. وسع كرسيه. Là, il y a une shadda sur le ya. Tu dis pas kursiyuhu, kursiyuhu. Ah bah d'ailleurs, il y avait une erreur de frappe. Kursiyuhu. Il n'y a pas de prolongation sur le si. Tu dis pas kursiyuhu, mais tu vas dire kursiyuhu. Sans exagérer et dire kursiyu. Non. كرسيه وسع كرسيه. Répétez. وسع كرسيه وسع كرسيه. Maintenant la deuxième partie, on va commencer avec un A devant, même si après il va sauter quand on va faire la liaison. السماوات والأرض. السماوات والأرض. السماوات والأرض. C'est pas al-ard, al-ard. C'est pas un del, c'est un dad. Donc c'est comme tout à l'heure, le dad, tu vas soulever ta langue. Da, do, di. C'est pas uniquement le bout de ta langue qui va faire un do, dou, di, comme ça. Non, c'est la langue
dans son prolongement du fond, tu vas la soulever. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. Quand je mets des longs silences, ça veut dire répéter, hein. وسع كرسيه السماوات والأرض. Du coup, j'enlève le A ici qui était là juste quand on ne faisait pas la liaison. Je répète. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض. Faites bien attention à chacune des prolongations. السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. Et on va finir avec la dernière phrase. ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده. Vous avez compris maintenant la translittération. Vous êtes devenus des spécialistes de la lecture, de la translittération. Mais, Inch'Allah, l'objectif, c'est que vous appreniez à lire l'arabe. Donc là, c'est pour que vous prononciez bien, pour que tout le monde, même ceux qui n'ont pas les bases de la lecture de la langue arabe, puissent réciter correctement Ayatul Kursi, mais essayez dès que possible d'apprendre les lettres de la langue arabe pour pouvoir les déchiffrer et lire correctement. ولا يؤوده حفظهما. Alors là, vous voyez que j'ai mis le D et le H en majuscule. C'est pour indiquer qu'il ne s'agit pas de la lettre Vel qu'on a utilisé tout à l'heure, comme dans Alladhina, ou bien c'était où tout à l'heure? Ta'khudhuhu, dhu, ta'khudhuhu. Là, c'est un vel, c'est léger. Alors que maintenant, c'est majuscule. Quand c'est majuscule, ça veut dire que c'est la lettre grave, emphatique. Va, vu, ri. Et là, encore une fois, c'est toute la langue qui va se soulever vers le haut. Va, et pas seulement le bout de la langue qui va toucher les dents et puis c'est tout. C'est pas the, zu, zi. Et c'est pas the, zu, zi en faisant semblant de la rendre grave alors qu'elle est encore légère. Non, c'est vraiment la langue qui va se soulever vers le haut. Va, va, va. Et on sent l'emphase, on sent que c'est grave. Ça n'a rien à voir avec the. C'est deux lettres distinctes et différentes. Va, vu, ri. Et là, c'est vu parce qu'il y a la dhamma par-dessus. Donc ça fait le son ou. On répète. Hif. Alors le H majuscule ici, c'est le ha. Hifdhuhuma. Et là, le H minuscule, c'est le ha. Hifdhuhuma. Répétez. Hifdhuhuma. Hifdhuhuma. C'est pas hifdhu, hifdhu. Non.
La lettre, elle est grave. Donc, du fond de la langue, tu vas soulever. Dhu, hifdhuhuma, 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 hifdhuhuma. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alors, وهو, on va commencer par là. وهو. Attention, il n'y a pas de shadda sur le waw. C'est pas comme ils font dans certains bleds. Huwa. Ils disent huwa, huwa. Et ils te mettent une shadda sur le waw. Il n'y a pas de shadda sur le waw. Wahuwa. C'est pas wahuwa, wahuwa. Il n'y a pas de W ici pour appuyer sur le double, pour rester longtemps dessus. Mais tu marques un seul temps. Wa, hu, wa. Wa, huwa, wa, huwa, wa, huwa. Et selon Hafs, il y a un hu. Donc tu dis pas wa, wa en allant trop vite. Ça existe, mais dans d'autres récitations. Mais dans la récitation de Hafs, tu dis pas wa, 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 huwa. Il n'y a pas de soukoun sur le ha. Il y a une voyelle qui est la dhamma et qui indique le son ou. Wa, huwa. Donc tu vas pas trop vite en disant wahwa, wahwa, wahwa. Non, tu prononces la voyelle de chaque lettre. Wa, hu, wa. Wa huwa al-aliyu, al-aliyu. Là aussi, tu vas pas exagérer en disant al-aliyu. Ça c'est faux. Al-aliyu. Donc on répète wa huwa al-aliyu. وهو العلي وهو العلي العظيم. Et là le dhi il est en majuscule, donc c'est pas al-azim, al-azim, c'est pas léger mais c'est emphatique. Dhi, 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 al-azim, al-azim, وهو العلي العظيم. Allez-y. وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. On dit toute la phrase. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'était long, on va couper en deux. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ensemble. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Encore ensemble. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Encore une fois. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. On fait la liaison. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Encore une fois. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Encore. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maintenant, je vais vous demander de répéter après moi chaque phrase. الله لا إله إلا هو
Alors, j'ai fait une petite faute ici. Au niveau de Ali, il n'y a pas de prolongation. Hein. Donc, c'était un I sans accent circonflexe. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. الحي القيوم الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Je vous rappelle que le noun, on ne le prononce pas. Il y a un idgham, donc le noun va se transformer en waw, mais pas totalement, de sorte à ce qu'il y ait une runna. C'est pas un idgham sans runna, c'est un idgham avec runna. Donc sinatun wa, sinatun wa. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Je répète en coupant en deux. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allez-y. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما pas ذو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bon, pour pas que soient attristés ceux qui savent lire l'arabe et qui voulaient s'entraîner en arabe, on va le faire une dernière fois avec l'arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ici, le terme ilaha, certains vont être étonnés qu'il n'y a pas de prolongation visible pour le lem. En réalité, il y a un petit alif normalement entre le lem et le ha qui est suspendu. C'est comme ça que ça s'écrit dans le Coran. La prolongation du lem, c'est un tout petit bâton suspendu que je ne sais pas, j'ai pas réussi à faire sur Word. Du coup, même si on l'écrit comme ça, sans le petit bâton suspendu, on sait naturellement qu'il y a une prolongation ici et que ça se lit ilaha par habitude. Donc je reprends. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. Je reprends. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Et au début du cours, comme vous avez pu le voir, vous n'avez pas reçu le lien immédiatement. C'est possible que la personne qui envoie le lien ne soit pas toujours disponible le soir à 23h pour vous envoyer le lien. Donc, pour l'obtenir, inscrivez-vous absolument sur le canal Telegram de la chaîne L'Islam Simplement. Inch'Allah, cela vous sera mis dans la description de la vidéo YouTube et vous sera laissé également en commentaire. D'accord ? Comme ça, si vous ne recevez pas le lien par WhatsApp, allez jeter un coup d'œil sur l'application Telegram et vous retrouverez le lien, Inch'Allah, quelques minutes avant le cours qui aura lieu pas forcément à 23h. Je ne vous garantis pas que chaque soir ce sera 23h, mais ça pourra être 23h15, 23h, maximum, Inch'Allah, 23h30. D'accord ? Barakallahu fikum. Évidemment, pour réviser, vous pouvez accéder au cours
quand vous voulez. Il restera sur la chaîne YouTube. On va le mettre dans une playlist de récitation du Coran. N'oubliez pas de faire des invocations en cette nuit bénie, qui fait partie des 10 meilleures nuits de Ramadan, des 10 dernières nuits de Ramadan. Et faites-nous des invocations avec vous. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Ceux qui veulent intégrer le lien Telegram, je viens de voir quelqu'un poser la question. On va vous mettre le lien tout de suite sur le chat. Et pour ceux qui viennent après, qui n'auront pas accès au chat, qui écouteront demain par exemple, vous pouvez faire la demande à l'islam.simplement@gmail.com et on vous enverra les informations et le lien du Telegram, etc. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.